Habituellement, il est vrai que l'Église ne doit pas se mêler de politique, bien que le sens du terme politique veut dire l'homme de la cité, bien que nous savons que l'Église est appelée à parler dans ce monde, bien qu'elle ne fasse pas partie du monde. Mais aujourd'hui, je dirais à la lumière de tout ce qui se passe, il me semble absolument urgent que nous commencions de comprendre les enjeux de l'explosion de la violence. Et il y a des choses où notre post-modernité nous emmène à des guerres, nous emmène à une violence toujours plus grande. Et il me semble que tout spécialement dans un temps de carême, on doit réagir, non seulement en tant que personne appartenant à ce monde, mais de surcroît en tant que chrétien. J'apprenais ce matin qu'en Espagne, il y a des nouvelles lois qui viennent d'être votées, qui prônent que l'on peut changer de genre à volonté, pratiquement sans délai de réflexion, et en n'ayant pas derrière de réels problèmes, je dirais psychologiques ou de reconnaissance de son propre sexe, mais véritablement de changer de genre sans qu'il y ait des procédures hormonales. Donc il y a une volonté effective. Ce qui veut dire que je pourrais tout à fait dire, eh bien voilà, aujourd'hui je veux être appelée madame, mais je conserve tout à fait mon corps masculin. Alors ce qui se passe en même temps, c'est qu'en Espagne, on aimerait augmenter, tout spécialement dans certains corps comme l'armée, de 40% l'effectif féminin. Alors, certains hommes militaires ont bien compris comment est-ce qu'ils devaient réagir. Et il y en a un notamment qui s'en cache pas, il est en train de parler partout dans les médias, où il a demandé son changement de genre. Et non seulement son changement de genre, il dit qu'il utilise simplement la loi pour obtenir certaines prérogatives. Ce changement de genre lui a permis d'obtenir 15% de salaire en plus, d'être logé dans un bâtiment privé, parce qu'en même temps, les militaires reconnaissent qu'il a un corps d'homme tout en s'appelant madame et tout en étant la mère de ses enfants, eh bien qu'il a le droit d'avoir un bâtiment à part pour respecter son genre, et puis en même temps, il ne peut pas être avec les militaires féminins, parce que là aussi, même qu'il s'appelle madame, eh bien il a un corps masculin. Donc il a ses appartements à lui, il a dit qu'il pouvait en même temps se laisser maintenant pousser davantage les cheveux, vu qu'il est considéré comme étant une femme, et qu'il peut reporter les boucles d'oreilles ou une boucle d'oreille qu'il portait dans sa jeunesse. Alors bien évidemment que même les médias sont complètement désarçonnés, ils ne savent plus quelles questions lui poser, tant ils se rendent compte qu'il a compris et qu'il, dans le fond, utilise complètement cette loi qui en devient totalement absurde. Il l'utilise vraiment à son escient, pour son bénéfice personnel, mais en même temps, soyons clairs, pour ridiculiser tout le système social et politico-militaire. Alors, c'est une marque quand même de perte de sens. Et là, il n'est pas question que la religion doive interférer dans la politique, mais quand même, voyons que quand on se déracine des valeurs chrétiennes, de la loi naturelle et de toute logique, on en arrive à des absurdités. Dans les mêmes jours, la loi espagnole également a supprimé le délai de réflexion pour l'avortement. Avant, il y avait 3 jours de réflexion avec un accompagnement qui était proposé. On s'est dit qu'on allait maintenant supprimer ça, donc il n'y a plus du tout d'échange qui est mené. Donc ça se fait vraiment de manière extrêmement simple et sans aucune capacité réflexive. Mais est-ce que l'on dit aussi que ces personnes qui doivent souvent subir tel et tel traitement sont des personnes qui seront à 80%, selon les statistiques, dans une très grande détresse et regretteront ensuite leur acte.
parce s'agit aussi de ça. Et nous ne sommes pas dans le jugement, nous sommes simplement dans la responsabilisation des consciences. La responsabilisation des consciences. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on annihile même la capacité réflexive, on annihile même le libre arbitre. On précipite les décisions qui en deviennent absurdes. Mais lorsque ces décisions peuvent tuer des personnes, peuvent tuer les plus faibles, parce que durant ce temps de carême, c'est aussi la question d'avoir une attention plus prégnante, plus présente aux plus faibles. Et il y a un domaine spécifique où je trouve, et en plus comme ancien militaire, qu'il y a véritablement un énorme danger. Ce sont ces va-t-en-guerre. Il y a une politique, il y a une propagande de guerre aujourd'hui. Alors bien entendu que l'Église n'a pas à prendre position pour un pays, mais pour une cause, la cause du plus petit, la cause de la paix. Et j'ai l'avantage aussi d'être un ancien militaire, et je trouve que ne serait-ce qu'au niveau géopolitique et géostratégique, ce que l'on prône aujourd'hui est totalement absurde. On prône que la Russie aurait comme objectif d'inonder et d'envahir et de monopoliser tous les pays de l'OTAN. Je parle ici en tant qu'ancien militaire. Je pense que si la Russie voulait vraiment ça, eh bien, elle aurait eu déjà les moyens de le faire. Je ne parle ici qu'un exemple, les nouveaux missiles supersoniques qui volent à pratiquement Mach 10, à 9900 km à l'heure, ce qui veut dire qu'au moment où ils partent, vous n'avez absolument ni le moyen de les intercepter, ni le moyen de réagir. Et avec un de ces missiles, vous arrivez déjà à détruire pratiquement le tiers d'un pays comme la France. Je pense qu'on devrait se rendre compte que si véritablement nous avions des personnes qui étaient dans un état de folie meurtrière, eh bien, ils auraient déjà utilisé ces armes-là. Mais nous le savons aussi que de menacer, de vivre l'escalade, la provocation de pays qui détiennent l'arme nucléaire, mais ça nous emmène à la destruction. Il n'est plus question de nous poser la question si on a raison, si on est dans notre bon droit, qui est le bon et qui est le méchant. Là, il est question de destruction totale, de destruction nucléaire. Et à nouveau, qui décide ça? Ce sont des va-t-en-guerre qui ont un ego démesuré, qui ont souvent une appropriation de la situation extrêmement orientée. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, en tant que personne civile, moralement saine, dotée de son libre arbitre et de surcroît de chrétien, nous devons dire stop. Stop, toute vie qui est prise est une vie de trop. Et tous ceux qui paient actuellement, ce sont bien souvent des innocents. Il n'y a pas de guerre qui se justifie. Aujourd'hui, nous devons lutter contre le mal, mais le mal n'appartient jamais totalement à une nation ou à une personne. Le mal s'insinue dans toutes les pensées, dans toutes les nations, dans tous les dirigeants, si on n'y prête pas garde, dans cette volonté de pouvoir, de totalitarisme de la pensée. Aujourd'hui, la seule solution, et nous devons aussi en tant qu'Église et en tant que partie prenante de la citoyenneté mondiale, je ne parle pas seulement européenne mais mondiale, c'est de dire à nos dirigeants, arrêtez, mettez tout en œuvre pour mettre de côté votre ego, votre envie d'avoir raison, votre envie de pouvoir, votre envie de surenchère. Aujourd'hui, misez sur la désescalade et sur des négociations. C'est le seul chemin qui pourront nous sauver d'une situation aujourd'hui où les va-t-en-guerre veulent nous mener. Donc, l'idée aujourd'hui, ça n'est pas que la chaîne de l'abbé Romain fasse de la politique, loin de là.
mais c'est juste de se dire que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, nous extraire de ce monde, nous extraire de cette société et nous dédouaner de ce qui est en train de se passer. Nous devons absolument faire entendre à qui de droit que ce que nous aurons fait au plus petit des frères et des sœurs du Christ, c'est à lui que nous l'avons fait. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de savoir qui a raison, qui a tort, il est question d'analyser, je dirais le plus objectivement possible, ce qui est en train de se mettre en place, cette rigidification des positions, et je dis, on ne menace jamais de manière gratuite, de manière légère, une nation qui possède l'arme nucléaire. Parce que nous le savons, si nous en arrivons aujourd'hui à des menaces nucléaires, c'est l'humanité qui est en danger. Et je pense que si véritablement à la tête de ces nations nucléaires, nous avions des fous, ils l'auraient déjà utilisé. Et nous le savons de manière stratégique que l'arme nucléaire est une arme dissuasive. Parce que le moment où on la menace et on la met en application, eh bien c'est l'autodestruction des nations qui sont prises dans cet engrenage. Donc aujourd'hui, ce petit coup de gueule, ce petit excursus de nos réflexions, on pourrait vous dire qu'il n'y a rien de vraiment théologique là-dedans, mais aujourd'hui, il y a quand même le sens de la recherche humaine, de la sagesse, d'une réelle philosophie, d'une réelle diplomatie. Il n'est pas question de prendre position, de prendre parti pour une nation. Aujourd'hui, on veut nous enfermer. Du moment qu'on essaie de jouer la désescalade et la négociation, c'est qu'on est pro-russe, c'est qu'on est pro-ukrainien, c'est qu'on est pro-israélien, c'est qu'on est pro-palestinien. Je pense qu'il faut arrêter. Nous sommes pro-humains, nous sommes pro-paix, nous sommes pro-promotion de la désescalade, de la négociation. Et aujourd'hui, je suis absolument certain que si les puissants, que si certains idéologues, certains va-t-en-guerre de plateaux, de journalistes, de puissants, de chefs d'État et de politiques rangeaient vraiment de côté leur ego et leur envie d'avoir raison et de pouvoir, la paix serait possible. Et le gros drame de ces personnes-là, c'est qu'elles sont très fortes pour mettre en jeu la vie des autres, mais elles savent très bien qu'elles ne seront ni jamais confrontées à la confrontation directe et qu'elles seront, elles, durant ce temps-là, durant ce temps amer de destruction et de reconstruction, dans des beaux quartiers, dans des belles maisons et seront préservées de tout danger. Et je pense que là aussi, ça leur fait perdre toute crédibilité. Aujourd'hui, je nous invite, en tant que chrétiens, en tant qu'humains, en tant que catholiques, de réagir et de réveiller les esprits envers cette menace qui nous fait partir dans cette postmodernité à volo, tant dans nos idéologies, dans notre déracinement sociétal, humain et idéologique lié à cette loi naturelle, on en devient à décider, à créer véritablement une société immonde. Et je le redis, je pense que si nous avons la chance de pouvoir en sortir avec une désescalade, nous verrons d'ici quelques années, voire quelques décennies, combien ce temps a été animé, a été guidé par une folie, une pure et simple folie qui nous ont amenés à courber l'échine, à accepter et à ne pas nous lever envers des situations que nous avons aujourd'hui déplorées durant tout le XXe siècle. Nous le voyons, nous devons aujourd'hui nous réveiller et agir au nom des Christ, au nom du petit, au nom de la création. Réagissons. Que celui qui a un cerveau le mette à contribution, qu'il réfléchisse, qu'il ait du courage, qu'il se lève, qu'il intervienne.
avec les armes de la foi, avec les armes de l'amour, avec les armes de la raison. Mais nous serons jugés sur la quantité de fois que nous aurons essayé de réagir pour un mieux, pour un monde meilleur, pour protéger le petit. Que celui qui a des oreilles entende.